Oh, aujourd'hui dans le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, moins 15%. Ceux qui ont FOMO sans PLS, ceux qui ont acheté ici vont se dire oh putain, il va atteindre mon prix d'entrée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est juste horrible. Mais avant tout, on va essayer de se remonter un peu le moral puisque la Suisse est qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 devant l'Italie. Donc rendez-vous au Qatar en 2022, pays magnifique qui pratique encore l'esclavagisme encore aujourd'hui et qui accuse l'Occident d'avoir pratiqué l'esclavagisme il y a 200 ans en arrière. Voilà, c'est tout. Autre chose sur la vidéo d'hier, vous avez mis 1500 likes, c'est juste incroyable, c'est un record actuellement sur mes vidéos, 1500 likes, c'est vraiment le record absolu. Je suppose que vous avez mis ce like parce que vous aimez la vidéo et que ce like vient du cœur, je suppose. Hein. Pour de vrai, la fameuse vidéo va venir, vous en faites pas, on n'est pas encore à la TH, elle va venir dans la semaine, là actuellement il y a trop de mouvements, ça panique trop. Si ça se calme un peu aujourd'hui, je ferai demain. Si ça se calme demain, je ferai après-demain et ainsi de suite. Au plus tard, vendredi, vous aurez la vidéo pour détecter les sommets, les ATH des bull runs tout simplement. Donc ça sera avant vendredi au plus tard. Chose promise, chose du 42. Pour commencer, rappelez-vous ici du 0,382, ici on a pris le TP, c'est juste magnifique. Combiné avec divergence bear ici, alors oui, en tendance bull, on prend pas les divergences bear, sauf que forcément, à un moment ou à un autre, il y en a une qui va fonctionner. Mais si on prend toutes les divergences bear en tendance bull, on sera forcément en perte. Ici, il y a plein de divergences bear qui n'ont pas fonctionné, mais le taux de réussite des divergences bull actuellement sont beaucoup plus élevés que les taux de réussite des divergences bear. Ici, par exemple, regardez bien, divergence bear se transforme en divergence, là ça descend, là ça monte. Divergence bull actuellement en daily. Ça c'est bon. Autre chose, on est en plein dans la zone de recharge ici, entre les mâts 20 et les mâts 50. Divergence bull, pour l'instant pas confirmé vu qu'il manque la boule verte sur le VMC ou le croisement stochastique. Dans la zone de recharge entre les mâts 20, c'est le trait rouge et le trait orange. Tout comme ici, on a toujours rebondi dans cette zone-là, d'accord, entre le rouge ici et l'orange, il y a une continuation de tendance. Pour annuler cette divergence bull ici, il faut qu'on pète en daily les 58 315, donc on clôture en dessous. Et dans ce cas, est-ce que ce serait bear si on clôture sous ce niveau-là? Puisque la divergence bull ici serait annulée, d'accord? Ce serait triste. Sauf que, regardez bien, si on descend, donc on pète en dessous, d'accord? Et qu'on descend ici aussi sur le RSI, qu'est-ce qui se passe? Hop, divergence bull exceptionnelle ici, avec ce bottom-là vers les 40 000. Donc là, ce serait vraiment une divergence bull du turfu à prendre absolument, d'accord? En plus, si on descend ici, sur ce support-là, je rappelle que ce support a fait des résultats assez incroyables dans le passé. On s'est rejeté massivement ici, massivement là. Ici aussi, bim. Et là, si on reteste ce support-là vers les 56 000 actuellement, on risque de pas toucher longtemps. On risque de faire une petite tige, bim, qui se fait rejeter. Tout comme ici, on a une tige, tout comme ici, on a une tige, tout comme ici, on a une tige. On n'a pas flirté comme ici, par exemple, sur le support. On se fait directement rejeter. Voilà, donc ici, ce qu'on fait avec le VMC Cypher-B, c'est on observe les boules ici. Dès qu'il y a une boule verte ici, c'est un long ou bien un croisement stochastique, comme vous voulez. Voilà, ça fait un bail que je le dis. Pour s'inquiéter, il faut clôturer sous cette grosse résistance ici, d'accord? Donc si on clôture en daily sous cette grosse résistance, là, ça peut commencer à puer, parce que quand on la pète, mouvement majeur, quand on la pète, mouvement majeur. Donc ça, c'est vraiment la résistance ou le support, comme vous voulez, qu'il ne faut pas péter, donc il ne faut pas clôturer en dessous, selon moi. La grosse résistance support d'hier, là, sur le RSI, c'est faite sélectionnée par la nature. Bizarrement, la dernière fois qu'on l'a percé ici, c'était très bon, d'accord? C'était ici, c'était vers les 40 000. On l'a percé pour ensuite directement monter toujours plus haut. Ça, c'est à prendre avec les pincettes, mais maintenant, cette ligne-là devient une résistance, tout comme, voilà, par exemple, ici, on a eu une grosse résistance au niveau du RSI, on l'a pété, et en fait, là, c'était vraiment tout de moon. À partir de là, c'était tout de moon. Là, maintenant, il faut faire attention au niveau de cette résistance. Autre chose à prendre en compte ici, j'ai l'impression qu'il est en train de refaire une sorte de pattern week-off. Donc ça, c'est un peu de la merde s'il fait ça. Le côté positif, c'est s'il fait ça, théoriquement, on va remonter légèrement plus haut, peut-être sur cette résistance ici, pour ensuite se faire rejeter et refaire une grosse chute, tout comme ici. Week-off, c'est ça, c'est hop, on accumule pour changer de direction. Tout comme ici, on a fait une sorte de week-off bizarre, pour ensuite changer de direction. Donc si on remonte là et qu'on se fait nous rejeter sur cette ligne ici diagonale, le week-off, c'est pas qu'il est confirmé, mais il faut commencer à s'en faire. Avant de passer sur Trading Light pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de trade au monde, jusqu'à 3500 $ de coupe en bonus ici, après premier dépôt. En plus, demain matin sur Bybit, vous avez le launchpad de Gen, donc ceux qui sont intéressés pour ce launchpad, go ici pour s'inscrire. Sur FTX en 4 heures, ici, comme on peut le voir, c'est l'accumulation totale. Là, les whales sont en train de bouffer tous les poissons qui sont en train de mourir. Est-ce qu'ici, on voit des choses? Voilà, si on zoome un peu. Donc là, il y a certains murs qui sont partis. Ici, il y a des petits murs qui sont partis. Ça se réinstalle, j'ai l'impression. Voilà, 152 bitcoins ici. 400, bim, ça va directement 400, vers les 60 000.
Ensuite, on a pas mal de murs ici, à partir de 58 000, pas mal de murs ici. On a du 159, 400, 156. On a des gros murs ici, d'accord, donc on risque de se faire tiger si on atteint cette zone. Voilà, sur Binance, j'ai dézoomé un peu parce que sinon c'est trop le bordel. On a un trou jusqu'à environ 58 000. Et ici, on a un gros trou aussi, voilà, jusqu'à 65 000. Ici, on a un trou. Donc, entre ces deux zones-là, ça peut swinger. Perso, pour moi, FTX, c'est clairement plus clair. Donc, voilà, fiez-vous plutôt à ce graphe-là. J'espère que j'ai pu rassurer un peu ceux qui sont sûrs, là, pour le bull market. On est totalement en tendance haussière niveau EMA. On est entre les MA 20 et les MA 50, ce qui est totalement normal durant les bull markets, ce qui est même bon signe pour recharger en général, regardez ici. Entre les MA 20 et 50, en général, c'est là qu'il faut recharger. Mais comme d'hab, on recharge uniquement une fois que la divergence est confirmée sur le VMC ou sur le stochastique, voilà. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu par amour et non pas par cupidité, hein, comme vous l'avez peut-être fait hier. Et bonne soirée.